Bonjour, mon nom est Julie, je suis bibliothécaire au Centre des services scolaires des Premières Seigneuries. Aujourd'hui, on va explorer sur la plateforme Biblius les différentes fonctionnalités qui sont disponibles lorsqu'on lit un livre. Donc, on va commencer avec la première fonctionnalité qui est en haut complètement à gauche. Donc, dans le coin supérieur, on a 3 petites barres. Donc, ça nous permet de voir l'ensemble des chapitres et du contenu qui sont disponibles dans un livre. Donc, parfois, on va avoir le titre complet du chapitre. Dans ce cas-ci, les chapitres sont numérotés. Donc, on peut naviguer à travers le livre, c'est-à-dire aller au bon endroit en cliquant sur le chapitre qui nous intéresse. Quand on arrive dans un livre, comme on voit sur votre écran, on voit qu'il y a différents petits logos autour de la page. On va remarquer qu'il y a la date à laquelle le prêt du livre va expirer. Dans mon cas, le 6 décembre 2020, le livre va complètement disparaître de mon profil sur Biblius. Si jamais je termine le livre avant, je pourrais cliquer sur « Retourner le livre » pour le rendre. Ensuite, une autre fonctionnalité qui est vraiment intéressante, c'est de pouvoir grossir une page pour mieux lire ou voir une image lorsqu'il y en a. Par exemple, ici, c'est un peu plus petit la typographie, donc la façon dont c'est écrit, étant donné que c'est une illustration. Donc, en cliquant sur la petite loupe en bas à droite et en cliquant sur la page que je veux grossir, on voit que le texte a vraiment augmenté en termes de grandeur. Donc, je peux mieux lire ce qui est écrit. Pour le diminuer, il suffit juste de recliquer sur la loupe, et la taille initiale du livre revient. Si jamais vous n'avez pas Internet en soirée ou plus tard dans la journée, il est possible d'ouvrir un livre en mode lecture comme présentement et de cliquer sur le petit nuage que l'on retrouve en haut à droite. Ce petit nuage-là nous permet de continuer notre lecture hors ligne lorsqu'on clique dessus. Donc, tant qu'on n'aura pas fermé la fenêtre du navigateur dans laquelle on retrouve le livre, on va pouvoir lire le livre au complet sans avoir accès à Internet. Une autre fonctionnalité qui est vraiment intéressante, on a le petit engrenage en haut à droite. À partir de là, on peut vraiment modifier la taille de la police, la hauteur entre les lignes. On peut aussi diminuer ou augmenter les marges que l'on retrouve en haut et en dessous du texte, ainsi que sur les côtés. On peut modifier la typographie, c'est-à-dire changer comment la police de caractère apparaît. On pourrait modifier le style des pages, donc si jamais on préfère lire avec un fond plus foncé, ou changer l'affichage pour un affichage qui correspond soit à notre préférence ou à l'outil avec lequel on lit. Par exemple, si je suis sur un téléphone ou une tablette, je peux peut-être préférer le mode défilant qui va me permettre de dérouler les pages, soit avec mon doigt ou avec ma souris dans mon cas. Je vais revenir au format adaptatif. Donc, qu'est-ce que ça donne, les fonctionnalités de mise en page? En voici un exemple. Je pourrais avoir une police qui n'a pas d'empattement, donc qui m'aide à lire parce qu'on n'a pas de petites barres sur les lettres. On voit ici que mes caractères sont beaucoup plus ronds. Je pourrais vouloir avoir un fond sépia. Donc, on voit ici que mon fond, plutôt qu'être blanc, il est jaune. Donc, dans certains cas, ça permet de mettre en surbrillance notre texte. Et je pourrais vouloir avoir mon texte un peu plus rapproché entre lui, c'est-à-dire moins étendu sur nos pages. Donc, je modifierais ici mes marges verticales. En fait, je les augmenterais dans mon cas. Et on voit que le texte est un petit peu plus serré. Donc, il suffit vraiment juste de modifier les différents pourcentages et d'ajuster pour que le texte apparaisse comme on souhaite l'avoir à notre préférence. Donc, on voit ici que mon texte est un peu plus rapproché. Dans la prochaine capsule, vous allez voir comment
Utilisez la synthèse vocale que l'on retrouve en bas à droite. Bonne journée!